Donc, dans cette deuxième vidéo sur le chapitre 3, nous allons voir la définition et le test du concept de produit. Pour définir un concept de produit, il faut en définir 6 dimensions. La première, ce sont les caractéristiques physiques. Quelle est sa composition, quels sont ses ingrédients, quel est son aspect, sa couleur, sa taille, son poids, sa forme, la technologie qu'il utilise, les ingrédients, l'odeur, etc. Donc, tous ces éléments-là représentent la caractéristique physique du produit. Si c'est un site ou une application, ben ça va être les rubriques, les onglets, le contenu, le texte et ainsi de suite. Ensuite, vous avez les caractéristiques perceptuelles, c'est-à-dire comment vous voulez que le produit soit perçu par votre cible. Est-ce que vous voulez qu'il soit perçu comme traditionnel, technologique, bon pour la santé, moderne, etc., etc. Ensuite, vous devez définir la cible à laquelle vous adressez. Est-ce que ce sont des femmes, des jeunes, des urbains, des ruraux, vous adressez peut-être à des catégories socio-professionnelles bien déterminées, etc. Ensuite, vous pouvez éventuellement établir un descriptif visuel avec un dessin ou une représentation en 3D ou avec un logiciel de synthèse, de façon à montrer à quoi va ressembler votre produit une fois qu'il sera réalisé. Vous devez aussi définir le bénéfice du consommateur, c'est-à-dire quel est le plus que va apporter ce produit à votre cible. Et enfin, l'avantage concurrentiel, c'est-à-dire que ce produit, il va être proposé sur le marché alors qu'il existe déjà des produits similaires. Donc la question qui se pose est quel est le plus de votre produit par rapport aux produits déjà existants sur le marché. Donc je vous rappelle que la définition de ces 6 dimensions est également la première étape du projet que vous êtes amené à réaliser dans le cadre de ce cours. Une fois que vous avez défini votre concept, il va falloir le tester auprès d'un échantillon appartenant à votre cible. Pourquoi est-ce qu'on le teste? Pour en évaluer l'intérêt, pour comprendre les raisons de l'intérêt ou du désintérêt, définir éventuellement des modifications à apporter au produit, mais aussi définir la stratégie marketing la plus adéquate en termes de prix, de distribution, d'axes de communication, etc. Ce test de concept peut se faire à travers des tests qualitatifs ou quantitatifs. S'agissant de tests qualitatifs, donc on peut faire soit des entretiens individuels, soit des entretiens de groupe. Donc, je vous demande de vous reporter à votre cours de recherche marketing pour voir les avantages et les inconvénients de l'une ou de l'autre méthode. Par contre, ce que l'on va voir ensemble, ce sont les différentes questions qu'il convient de poser dans un entretien, qu'il soit individuel ou de groupe, destiné à tester un concept de nouveau produit. Donc, la première étape consiste tout simplement à présenter le concept, selon les dimensions que nous avons préalablement définies. Et ensuite, on va poser un certain nombre de questions. Tout d'abord, la compréhension, la clarté du concept. Est-ce que votre cible a bien compris en quoi consistait votre produit, à travers des questions du genre, que comprenez-vous par, en donnant l'intitulé de votre produit. Ensuite, la vraisemblance perçue, la crédibilité de votre offre, c'est-à-dire, est-ce que les gens croient aux bénéfices que vous leur promettez? Ils peuvent considérer que ce que vous promettez est tout simplement impossible à réaliser et qu'aucun produit ne peut offrir ce bénéfice-là. Ensuite, est-ce que vous avez besoin
de ce produit. Déjà, est-ce qu'aujourd'hui, avec les produits similaires qui existent sur le marché, vous avez des problèmes, vous avez des difficultés? Est-ce que ces produits satisfont totalement votre besoin, ou bien est-ce qu'il y a des sources d'insatisfaction? Donc justement, ce sont ces sources d'insatisfaction qui appellent la nécessité de proposer un nouveau produit. Intérêt éprouvé, eh ben, tout simplement, est-ce que ce produit vous intéresse? Quels sont d'après vous ses points forts? Quels sont ses points faibles? Est-ce que vous avez l'intention de l'acheter dans les prochains jours, dans les prochains mois, etc. Quelle est la valeur perçue de ce produit? Tout simplement, combien serez-vous prêt à dépenser pour ce produit? On peut également proposer un prix ou plusieurs prix et essayer de voir si ces prix seraient éventuellement acceptés. La fréquence d'achat, est-ce que c'est un produit que vous allez acheter tous les jours, une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an? À quelle occasion est-ce que vous allez utiliser ce produit? Est-ce que c'est d'une manière occasionnelle, pour des occasions où elle a des utilisations particulières, ou bien est-ce que c'est un usage plus constant et plus courant? Et éventuellement, on peut essayer aussi de tester la cannibalisation, c'est-à-dire d'essayer de voir si ce nouveau produit que vous allez lancer sur le marché va aller capter des parts de marché de produits que vous proposez déjà dans votre portefeuille de produits, ou est-ce qu'au contraire, il va aller attirer des clients d'autres concurrents, ou alors carrément des clients qui n'avaient pas l'habitude du tout d'acheter cette catégorie de produits-là. Donc voilà un petit peu pour les questions, le type de questions que l'on peut poser dans le cadre d'un test qualitatif de produits. Donc je vous répète que c'est là la deuxième étape de votre projet. Donc, on utilise plutôt les interactions, les entretiens de groupe, dans lesquels on va avoir une dizaine de répondants appartenant à la cible, en essayant de varier un petit peu leur profil de façon à avoir les réponses les plus diversifiées possibles. Là, ce sont juste des exemples d'entreprises qui font des tests qualitatifs, comme Procter & Gamble, qui proposent les Concept Labs. En fait, les Concept Labs, c'est une méthode qui consiste à faire des va-et-vient entre la création et le test. En fait, on va proposer un concept de produit à un groupe de consommateurs, il va le discuter, le critiquer, etc. Cela va amener l'équipe de création à revoir un petit peu sa copie, à améliorer le concept. Ensuite, il va être reproposé au groupe qui va le rediscuter et ainsi de suite. Et normalement, à travers ce va-et-vient, on peut arriver à la finalisation du concept de produit. 3M aussi a une idée, une méthodologie qui lui est particulière, qui mélange cette fois des approches qualitatives et quantitatives. Donc les tests quantitatifs, justement, souvent ils sont faits après les tests qualitatifs sur un échantillon plus large, représentatif cette fois de la cible, de façon à pouvoir déterminer des éléments plus précis comme la taille du marché, la demande potentielle, etc., etc. Donc pareil, donc comment est-ce qu'on procède? On définit la population, on choisit un échantillon et ensuite on collecte des informations à travers un outil de recueil, habituellement un questionnaire. Les questions sont à peu près les mêmes que dans l'approche qualitative, simplement elles sont faites sous forme de questions fermées. Donc, par exemple, est-ce que les bénéfices de ce produit vous paraissent crédibles? On répond sur une échelle d'attitude allant de pas du tout crédible à très crédible.
Procter & Gamble et 3M, là aussi, ont des approches quantitatives extrêmement codifiées dans lesquelles ils posent toujours les mêmes 5 questions, quel que soit le produit qu'ils veulent tester, ce qui est une approche intéressante parce que ça permet effectivement d'avoir une approche comparative entre les différents produits lancés sur le marché. Donc, Procter & Gamble pose toujours les mêmes questions sur des échelles d'attitude. Il pose la question de l'agrément, like, do you like this product? La crédibilité, la believability, donc c'est-à-dire est-ce que vous croyez en la capacité de ce produit de vous proposer le bénéfice qu'il promet, la valeur, value for money, combien êtes-vous finalement disposé à dépenser pour ce produit, et enfin le caractère distinctif, uniqueness, est-ce que vous considérez que ce produit est vraiment différent de ce qui existe déjà sur le marché, et ensuite l'intention d'achat, sur une échelle de probabilité d'achat. 3M, approche assez similaire, toujours basée sur 5 questions fondées sur des échelles d'attitude, intention d'achat, crédibilité, donc c'est très similaire comme approche, différenciation perçue. Est-ce que ça répond à un besoin ou pas? Est-ce que finalement vous avez besoin de ce produit ou est-ce que vraiment vous pouvez très bien vous en passer? Et enfin, l'importance du bénéfice perçu par le client. Donc, est-ce que ce produit, vous pensez qu'il va vraiment vous apporter quelque chose? Donc, ce sont des approches standardisées, simplifiées, de façon à pouvoir avoir des échantillons importants, à faire l'étude rapidement et surtout à pouvoir comparer les résultats dans le temps et entre un concept et l'autre. Donc, à quoi servent les tests quantitatifs? Eh bien, ils servent à estimer la taille du marché, puisque vous adressez un échantillon représentatif de la population, eh bien, vous pouvez quantifier le nombre de personnes qui ont l'intention d'acheter votre produit. À partir de là, vous pouvez aussi estimer la demande prévisionnelle, puisque vous connaissez le nombre de personnes susceptibles d'acheter le produit. Vous leur avez posé la question aussi de leur fréquence d'achat. Donc, à partir de là, vous pouvez savoir quelle est la quantité, le nombre d'unités de produits qui va être demandé sur le marché par an, par mois, et ainsi de suite. Puisque vous connaissez également le prix que le consommateur est disposé à payer pour ce produit, puisque vous avez également posé la question, eh bien, vous pouvez aussi estimer un chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, tout cela va rendre possible l'étape suivante, qui est celle des analyses commerciales et financières concernant votre produit. Et donc, nous allons voir ça dans une vidéo successive.